Bonjour, rebonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui contribueront à me faire connaître et à faire grandir cette chaîne. Merci d'être présent et de me suivre. Je commence cette guidance avec l'appel des sorcières. Quel message avez-vous besoin d'entendre au moment où vous regardez la vidéo? Le souffle de l'éternité. Alors c'est un mot que j'entends régulièrement. Et j'entends aussi la flamme éternelle. De l'autre côté, j'ai le temps suspendu. C'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais... Alors, le décès ne me fait pas sourire, loin de là. C'est ce que je sais qui me fait sourire. Euh, le temps suspendu, l'éternité, la mort à l'envers, où le temps n'existe plus. Le temps n'est pas le même. Et c'est comme si la mort n'existait pas. Mais c'est un fait. En bas, il y a le néant. Ce que l'on veut, c'est l'éternité. La mort certaine, c'est le néant. C'est, je peux vous expliquer scientifiquement ce qui est dit. Euh, c'est, c'est beaucoup moins spirituel. Le souffle de l'éternité est beaucoup plus spirituel. Nous sommes dans une boucle temporelle. Je sais que là, qu'on décède, hein, je le sais très bien. Vous connaissez le trou noir, le black hole. Le trou noir ressemble à une nébuleuse blanche avec un peu d'or et c'est comme un œil noir. Nous venons de là et nous sommes tombés dans une boucle temporelle, le néant donc, le rien. Nous venons de rien et nous sommes piégés dans le temps, mais dans une autre dimension. Comme c'est une dimension comme parallèle à la vôtre en fait. C'est un monde éthéré et invisible. Mais l'enfer, c'est ça. C'est de tourner en boucle à cause de ce black hole. Une nébuleuse, la première.
Je sais que les créations, les, pardon, la création, les créateurs ont tenté plusieurs fois que la seconde tentative est ce que vous appelez le Big Bang. Moi, j'appelle ça, enfin c'est ce que j'entends, Vénus, venue. En fait, c'est Vénus, d'accord? Et ça, c'est encore comme une nébuleuse blanche avec une énergie d'or. Et si on en croit ce qui est dit, la première chose créée fut le soleil. Ce soleil était rouge et or, une boule de feu. De là est sortie une flamme blanche qui semblait différente et tombée de Vénus. Mais c'est une nébuleuse, d'accord? Une boule d'énergie blanche et or. Une flamme blanche en est sortie et est tombée. Deux flammes, comme des flammes jumelles, mais deux flammes de feu, deux boules de feu, sont venues pour récupérer, protéger cette flamme blanche. Et ceci a formé la Terre. Ou plutôt le noyau terrestre. Nous sommes énergie. J'en suis désolé, ça m'émeut beaucoup et ça émeut beaucoup d'autres de cette, cette mémoire. Cette mémoire. Alors, je ne sais pas quoi ajouter à ça, ce sont nos origines à tous. Deux flammes de feu, une flamme blanche et de l'eau ensuite. C'était tout noir. Et ça a formé un roc en fait. Les deux flammes de feu et cette flamme blanche ont formé un roc. Pour moi, c'est le noyau terrestre qui est donc vivant. Et ce noyau est tombé très lentement, mais très lentement, comme en cercle, de plus en plus profond, dans une planète d'eau claire. Je connais beaucoup de choses sur la création, mais je n'ai pas envie qu'on pense que je suis bizarre. Euh,
Je suis désolé, j'ai senti qu'il fallait vous expliquer cela par rapport aux cartes. Et je sais que je suis étrange, mais j'ai des mémoires particulières. C'est tout. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je sors les cartes de l'oracle de la Terre d'Anka. Comprendre et se libérer des blocages transgénérationnels. Donc allons voir un peu ce qu'il en est. Oh les, pas comme ça, merci. Conscientiser échec amoureux. Alors, conscientiser l'échec amoureux, et c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée, ça continue à me poser des questions en channel, là, en canal. Euh, donc en fait, pour moi, la création, c'est deux jumeaux. Une femme et l'énergie d'eau pour pure création et vie. Vie. Et ensuite, comme il y avait ce soleil, voilà, qui a été très tardif, puisqu'on était très très loin, la vie a pu être, se poursuivre. Et là, c'est après les dinosaures. Voilà. Bon, vous n'êtes peut-être pas attaché à la création, mais les dinosaures, c'est aussi vie. D'accord? Je vous passe les détails plutôt sombres, puisque la vie n'a jamais été belle sur Terre. Je, je vous tais pour l'instant. Je verrai s'il y a. Si le moment sera venu de vous expliquer d'où vient la darkness, d'où viennent les ténèbres et à quoi ils ressemblent. Alors, conscientiser les échecs amoureux ou le fait que ça n'a jamais pu marcher jusqu'ici. Alors, oracle enseignement des maîtres d'Akasha. La sagesse du cœur transmise par les maîtres d'Akasha invite à un changement de niveau de conscience. C'est la clé pour cheminer avec plus de fluidité dans les méandres de la vie, avec ses hauts et ses bas. Comment cheminer sur la voie du cœur. Alors, conscientiser échec amoureux, il y a quand même une histoire de décès aussi également, d'accord? Voilà. Oh yeah, j'ai déjà perspective. Alors, je dirais nouvelle perspective. Quelque chose de plus florissant, quelque chose de mieux pour vous. Ok? Parenthèse, ne vous fiez pas à la lune. Merci. Cessez de croire en elle. Merci. À ces énergies. Voilà. Euh, vous voyez de nouvelles perspectives. Il y a de nouvelles perspectives pour vous. Je vais vous faire un chemin, moi. Vous allez voir.
Essayez d'entrevoir autre chose, de nouvelles perspectives. C'est un échec. Vous conscientisez cet échec. Vous cherchez votre propre bonheur déjà, d'accord? Vous fixez de nouveaux objectifs, pas forcément amoureux déjà pour commencer, mais vous devez refleurir. Allez, ravivez votre flamme intérieure. Yeah. Ok. L'acceptation que jusqu'ici cet échec ouvre une autre porte. Voilà. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, euh, là, en l'occurrence, on parle d'échec amoureux. Ah, mais c'est valable un peu pour tout. Si vous n'acceptez pas, si vous ne passez pas au-dessus, vous ne pouvez pas vous projeter en avant et aucune nouvelle porte ne s'ouvre à vous. Ok, se libérer du mental, de tout ce qui vous a été inculqué, dit. Ok. Alors, euh, effectivement, vous pouvez le remercier à l'envers, cet échec amoureux, c'est-à-dire, dégage, tu fais plus partie de ma vie, moi je me libère de toi. S'ouvrir une voie, c'est ouvrir les yeux également, conscientiser ce qui va mal pour s'en libérer. Hop là, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Merci. La résistance. Vous voulez y arriver. Vous voulez y arriver. Vous percez tous les obstacles. Vous surmontez tout. Vous n'en avez que faire du reste. Hop, vous êtes cette fleur, cette pousse, cette nouvelle pousse. Vous résistez à tout ce qui est beaucoup trop bas, beaucoup trop vil pour vous. Ne vous laissez plus attirer, tenter vers le bas. Ok. Changez votre façon de penser. Les pensées peuvent être, j'entends radioactives, ça, on en revient au mental. Libérez-vous des pensées négatives. Ne vous laissez pas influencer non plus. Par des pensées un peu perdues, égarées. Non, non, vous êtes plus fort que ça. Hein. Vous êtes ce roc et cette nouvelle pousse qui traverse ce roc. Allez, ça va faire partie du passé, effectivement, je vous l'accorde. C'est tout ce qui compte. Mais il faut se battre parce qu'il y a beaucoup d'énergie très sombre qui font partie du mental, du bas astral, qui veulent que vous restiez en échec amoureux. Hein. Donc on se libère de ça, on écoute que soit. Merci. Et cet échec amoureux, bah, en gros, on lui fout une claque dans la gueule. Et c'est fini. On essaye en tout cas. D'accord? On essaye? Allez, on se donne les moyens d'y arriver. Votre monde intérieur, votre propre univers, c'est ce qui compte le plus. Vous ne croyez pas? Plutôt que de se faire démolir, trahir, manipuler.
Ne vous laissez pas anéantir, détruire par quelque chose qui finira par être superficiel, absurde. Parce que vous allez voir plus clair et grandir. Grandir spirituellement, hein. Voilà. En énergie. Vous allez être plus fort, plus forte. Alors, j'en veux bien une dernière avec cet oracle, s'il vous plaît. Le monde autrement. Alors, vous allez vous libérer de toutes les épreuves du passé. Vous allez vous envoler. Regardez-moi ça. J'ai un cocon. La chenille devient papillon. C'est ça, grandir aussi. C'est se libérer du poids du passé. Et tout dépend des intentions qu'on y met. Ok? Mais tout va prendre forme. C'est à vous de le vouloir vraiment. D'accord? Je dois faire pause. Je reviens vers vous tout de suite. Je reprends, mais je fais une bêtise. J'ai pris une boule au chocolat. Et j'étais pas censé faire ça. Désolé. Je n'avais pas pu résister. Je poursuis ce message, cette guidance, avec le tarot psychique pour le cœur. Donc c'est aussi pour vous guérir des blessures émotionnelles et vous montrer une voie possible. D'accord? Alors, on est toujours en guidance générale. Et chaque individu se relève différemment et comme il peut. Donc les voies, les cheminements peuvent être différents. Les besoins sont différents. Alors, ici, vous avez des choses enfouies en vous, euh, mais il y a des trésors cachés. Vous voyez, on dit qu'il y a des trésors de l'ombre, mais dans chaque coffre, votre trésor enfoui, il y a de belles choses, de belles capacités, de belles intentions, de la beauté que vous devez manifester. N'ayez crainte d'ouvrir votre boîte de Pandore si vous êtes enfermé dedans. Le tri sera fait comme des soins énergie libérateurs pour ne prendre que le beau en vous. Donc n'hésitez pas à manifester ce qu'il y a de plus beau en vous. Le meilleur. Allez, dans le contrôle, la maîtrise et la sagesse, le calme, la bienveillance. Parce que dans cette boîte, il y a également les mauvaises choses. Doucement, donc. Alors, je fais partie des personnes qu'on dit guérisseuses, soins énergétiques, tout ça.
Je sais que je ressens souvent, je sais pas pour qui c'est, d'accord? Mais si vous me demandez de façon individuelle, avec au minimum une photo, un prénom pour la politesse et une photo, je peux faire des soins à distance. Je ressens vraiment, ok, je trie vos énergies. Je trie, oui, darkness et lumière. Ouais. Allez. Et les soins, c'est pour s'élever, d'accord? Mais il faut d'abord se libérer de toutes les mauvaises choses, ce que j'appelle les ténèbres, l'enfer, je sais pas, le néant, les énergies très très sombres, d'accord? Il faut révéler ce qu'il y a euh, vraiment de plus positif, de plus brillant, de meilleur en chacun de nous. On a besoin de se libérer de tout ça, de ne penser que blancheur éternelle et pas le néant. Alors ici, un sentiment de solitude. Vous devez aussi fluidifier vos énergies et vos intentions plutôt seul. Et vous êtes, c'est un moment où vous êtes seul, vous vous concentrez sur la libération énergétique. Oh, vous pouvez faire appel à votre guide hein, pour cela. Mais c'est que en faisant tout ça, vous pouvez traverser aussi des moments de temps suspendu, effectivement, des moments de solitude, des moments d'égarement. C'est parce que ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas seul, il reste des choses à traverser, c'est tout, ce n'est pas fini. Ici, j'ai le chakra de la gorge, parce qu'il faut aussi parler, s'exprimer. Il faut libérer le chakra de la gorge. Laisse-toi porter. Laissez-vous guider par votre cœur, votre boussole intérieure. Euh, vous allez le ressentir en fait. C'est l'intuition qui va vous guider. Le chakra de la gorge, c'est aussi parce qu'il y a des mots mal dits et des mauvais mots dits ou pensés, voilà, qui ont de l'impact sur les vies. Ouais, dans l'attente des résultats. Ici. On attend un grand changement au niveau des expressions euh, pensées, les pensées et les mots. Ok? Ce que vous dites et ce que vous pensez. C'est important. Ok. Il y a y croire et réussir. Et c'est poursuivre sa route. D'accord? Y croire, réussir. Et CG, toujours le partage de l'amour. Si vous avez ces énergies d'amour, c'est à partager. Y croire et réussir pour partager tous la même énergie. Sortir, tous, nous devons tous sortir de cette boucle interminable qui ne terminera que grâce à vous. Y croire et réussir. Sortir de là. Et ne voir que la lumière. Allez.
quand vous recevez, quand vous voyez, quand vous vivez cela, partagez-le autour de vous. Partagez ce que vous croyez, ce que vous voyez, ce que vous avez réussi à traverser. Et cette énergie, cette lumière divine et sacrée, oui j'ai entendu sacrée. Voilà. C'est à partager. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Exprimez-vous librement. Et donnez autour de vous cette même intention. Les rêves deviennent réalité. Alors, ce à quoi on a toujours aspiré, attendu, je parle de... ça peut vraiment fonctionner, ce cycle. Ok? On peut vraiment fermer cette boucle, en ouvrir une autre. On peut réussir. Ouvre-toi. Ouvre-toi, c'est accepter que ceci est vrai, que ceci est réel. Mais ouvre-toi à cet amour, à cette nouvelle énergie qui n'a jamais pu exister auparavant. À cause de cette boucle temporelle, ce temps suspendu, cet arrêt de vie qui provoque la mort. On vous demande de vous ouvrir à l'amour, le pur, le divin. Faire la différence entre rêve, possibilité et décision. Ah, voilà, c'est un message surprenant, dur, mais c'est vrai. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez sur les origines de la vie, de la création. J'ai les réponses. Non, voilà. Euh, En attendant, prenez bien soin de vous. Et vraiment, il est temps d'y croire et d'y arriver, de s'élever, d'aimer, d'aimer autour de soi, de recevoir cet amour. Êtes-vous prêt? Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre écoute, la vraie écoute, la compréhension, le non-jugement. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.